Hello from Brisbane! Regardez-moi cette merveilleuse ville. On est carrément tombé sur le charme. On devait rester 1 jour et demi à la base et finalement on est resté 4 jours. On vous partagera tout l'itinéraire. C'est une ville verte magnifique, comme vous voyez, qui est encore en construction. Il y a énormément de buildings, l'architecture est incroyable et surtout ce qui est génial, c'est qu'il y a plein d'activités gratuites à faire, notamment le Kitty Cat qui vous permet de faire un tour de la rivière gratuitement. Donc comme je vous le disais, sur Brisbane, il y a énormément de ferries. Certains sont gratuits, en tout cas ceux qui vont dans le centre. Et après, il faut acheter une petite carte pour pouvoir naviguer. Donc ça, c'est super cool. On peut faire toute la ville pratiquement à pied, puisqu'elle est quand même à taille humaine. Il y a beaucoup de vélos et de trottinettes également pour se déplacer. Donc ça, c'est génial. Il n'y a pas vraiment besoin de la voiture. Et actuellement, ils sont en train de construire 2 lignes de métro. Depuis Brisbane Centre, on se trouve à 30 minutes de la mer. Comme vous pouvez le voir ici, c'est juste un fleuve qui va se jeter dans la mer. Sachant que la mer autour de Brisbane n'est pas wonderful, il vaut mieux monter au nord à la Sunshine ou alors à la Gold Coast pour pouvoir se baigner et profiter d'eau turquoise. En tout cas, nous, on a adoré Brisbane et donc je vous laisse découvrir ça en images. Brisbane est la 3e plus grande ville d'Australie après Sydney et Melbourne. Bien que sur la 3e place du podium en termes de population, avec 2,5 millions d'habitants, la ville est néanmoins la plus vaste d'Australie avec une superficie de près de 16 000 km², soit 3 000 km² de plus que l'Île-de-France. Brisbane est la capitale du Queensland, le 2e plus vaste état d'Australie, est surnommé The Sunshine State en raison de son climat ensoleillé toute l'année. La ville de Brisbane bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an, avec des étés chauds et des hivers doux. Début 1800, lors de sa création, Brisbane est dans un premier temps la prison de l'Australie et de l'Angleterre qui y envoie les détenus les plus difficiles. Un décret gouvernemental empêchait alors quiconque de s'installer à proximité de ce bagne. En 1840, à la levée du décret, Brisbane commence à accueillir des colons ordinaires pour devenir aujourd'hui la mégalopole verdoyante et moderne. Bon, on vient d'arriver à Brisbane dans notre hostel. On a demandé une chambre double, donc on a une chambre double et vue sur la coursive. Donc on a un peu d'aigle, mais c'est pas grave. On va se préparer. Ouais. Et on va bien profiter des extérieurs. Il y a quand même une super piscine. Let's go, piscine coffee. Après cette brève pause piscine, c'est l'heure d'aller découvrir la ville. Pour être honnête, on arrivait dans Brisbane avec quelques a priori. On craignait de ne vraiment pas apprécier la ville tant on est adepte des villes côtières et qu'on n'y retrouve pas l'esprit si cool de l'Australie qu'on cherchait. On a commencé la visite de la ville par le célèbre Roma Street Park puis l'incroyable jardin botanique de Brisbane. Il n'y a pas de doute, les Australiens savent y faire en termes d'espace vert. On a été impressionnés par le soin apporté et la diversité des espèces d'arbres et de plantes rendues possibles par le climat tropical. Après les parcs, on est allé flâner sur Queen Street Mall, l'artère commerçante la plus importante de la ville. On a adoré l'esprit bohème et les façades ultra colorées. La ville semble super safe et y règne une ambiance très sympa avec beaucoup de monde. Le seul petit bémol, et c'est un constat assez global en Australie pour le moment, les magasins ferment assez tôt, ici aux alentours de 17h30. On a malgré tout réussi à se trouver une activité assez insolite pour le début de soirée. Ce soir, c'est activité poterie. Mais pas que poterie. On peut ramener notre On a le droit de bouteille picoler. et de ramener à manger. Donc on va faire des petites choses en poterie. On va voir ce que ça donne. Thibaut ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. Oui, si. Donc, nos inspirations, ça va être ça, ce qu'on voit au fond là. Ce qui est plutôt assez bien réalisé. Thibaut veut faire une petite souris peut-être. Je pense que le résultat va être bien moins satisfaisant. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous montre ce que je suis en train de Non, c'est la faire. cata. Moi, je suis partie sur un koala et Thibaut, il est parti sur... Non, vous les Guess. devinez. C'est un kangourou. En tout cas, On dirait un peu un cochon. Allez, on chill. Ça vaudra mieux. bon, on va faire un petit point sur la situation. Déjà, c'est marée basse. Donc déjà, on remplit un peu. Voilà. Point sur la situation des verres, on est bon. Situation de la bouteille, on est bon. Maintenant, situation des œuvres d'art. Moi ou toi en premier? Moi en premier. Donc voici mon petit kangourou qui, comme vous le voyez, est loin d'être terminé, mais bon, on est déjà sur une base reconnaissable, on va dire. Béné, on en est où toi? Bah, je montre, vous me dites ce que vous en pensez. Et me dites pas que c'est ta mère. Oh, il est trop mignon. C'est un petit koala.
là, je vais faire son bébé, je pense. À côté. Sérieusement, mon koala se sent bien trop seul dans ce monde et je trouve ça triste d'être seul. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai fait le baby. Ça ressemble plus à un totem, je vous l'accorde. Mais c'est ma création. Et Thibaut, fais voir ton kangourou. Il est vraiment magnifique. Montre les muscles. Voilà, regardez-moi ces détails. Je pense qu'on va être exposé au musée d'art moderne de Brisbane. Brisbane regorge de petites adresses super cool et très cachées pour manger et grignoter. On vous partage en description nos préférés. Après ce bon petit-déj, on se rend dans le quartier de Southbank, connu pour ses lagons artificiels. Ils ont été créés pour l'Expo universelle de 88 et aujourd'hui l'accès aux plages est gratuit et accessible à tous. On va aux plages ? Carrément cool. Allez, on va aux plages. C'est un peu Paris-Plage, mais en mieux. Paris-Plage sans la grisaille quand même. Je valide. Je valide, mais moi j'adore ça. Pourquoi ? De la belle eau, sans les méchantes bestioles qu'il peut y avoir dans les méduses, les requins, les poissons. Incroyable. C'est vrai que ça sent le chlore. Hein. J'adore. C'est bon, je signe pour vivre ici. J'achète dans cette tour-là. Là. Je vous filme l'eau qui est très propre, qui sent bien le chlore et qui est nickel. Regardez cette vue de fou, on s'est posé dans un parc en face du CBD, c'est ça ? En face du CBD, c'est trop beau. Je suis fanatique de cette ville. Regardez derrière Thibaut, là il y a un parc de jeux Pour les d'enfants. enfants. Gratos. Incroyable. Un paradis pour les enfants. C'est Des magnifique. toboggans, des murs d'escalade. C'est hyper familial, c'est hyper green. Regardez derrière, les gens ils profitent de la vie. Franchement, pas top du top pour le moment. J'adore. Brisbane 10 sur 10. Alors ici ils n'ont pas de vieux platanes comme chez nous là, mais ils ont un arbre qui est juste gigantesque et magnifique quoi. J'adore. Brisbane. Regardez-moi ces gratte-ciel. Là c'est l'heure de grande sortie de bureau, 17h30. Regardez-moi ces buildings. Architecture incroyable. Regardez comme c'est magnifique. On dirait une forêt enchantée. Elles sont où les petites fées? Ça change des platanes en France. Hein. Je viens de faire la blague en plus. Bienvenue des experts des machines de Las Vegas. On s'était bien entraîné. Ça monte encore. Hein. On a été faire un petit tour sur ces superbes machines à sous. 5 $. Et On repart avec. Mais j'ai pas vu. 60 $. aujourd'hui, nous sommes au sanctuaire des koalas ce matin. Et on a booké un ticket spécial pour pouvoir caresser les koalas et se prendre en photo avec. Et sinon, il y avait aussi un autre ticket spécial, c'était pour les prendre dans les bras. 40 $. 40 $ juste pour les prendre dans les bras. Et nous, la photo, c'est 20 $. 20 $ pour toucher et la photo. En plus du prix de l'entrée qui est à 40 $. 40 $. Donc 60 $ par personne pour l'entrée du koala. Mais voilà, on s'est dit que c'est la première fois et l'unique fois où on pourra toucher des koalas, sachant que là ils sont propres parce que c'est très porteur de bêtes et de maladies. Donc faut pas les toucher dans la nature, dans la vie sauvage, ça peut être très dangereux. Ouais, et c'est très, très compliqué. Donc voilà, on vous montrera tout ça. Une petite séance papouille d'amour avec Thibaut.
fou, hein. Il dort. Il a vraiment une main bizarre. Tu peux voir la taille de son main? Saviez-vous qu'il existe 55 espèces de kangourous différentes et que l'Australie compte pas moins de 50 millions de kangourous à l'état sauvage? C'est incroyable, soit environ le double de la population australienne. La star du parc, c'est lui, le koala. Le temps de gestation du koala est de 1 mois, le bébé koala fait alors à peine la taille d'un petit pois, et il vivra les 6 premiers mois de sa vie dans la poche ventrale de sa maman. Et oui, vous le saviez-vous que le koala avait aussi une poche? Autre fun fact qu'on a découvert, le koala passe environ 20 heures par jour à dormir. Il mérite clairement la médaille d'or des feignasses. Et le reste du temps, il mange des feuilles d'eucalyptus qui lui apportent l'essentiel de ses besoins en eau et en nourriture. Coucou. Bon bah après Lone Pine où on a vu les koalas et les kangourous, maintenant on visite le Botanical Garden de Sydney qui est franchement exceptionnel. Pas du tout à Sydney par contre. Depuis le Botanical Garden, vous avez une vue incroyable sur Sydney. Je vais vous montrer ça. Regardez. Ah, le Story Bridge, nous y voilà. Construit au-dessus du fleuve Brisbane River, il est l'un des emblèmes de la ville. Inauguré en 1940 et long de 777 mètres, il enjambe le désormais très populaire quartier de Howard Smith Wharf avec ses nombreux restaurants et bars à l'ambiance super sympa. L'ascension du pont est possible, moyennant tout de même une centaine de $. Voilà, on a fait un super brunch ce matin et là on va tester une petite pâtisserie française de Lune qui n'ont pas l'air super françaises mais qui ont l'air très bonnes. On déguste enfin nos petites viennoiseries. Thibaut est arrivé au paradis. Ah, allez, c'est parti. Petit barbecue, ni deux. Allez, moi je suis prêt. Il y a même les spatules à disposition. Les spatules. Hop, hop, hop. Les saucisses, les merguez, aussi. On a fait un super parc dans Brisbane, Tropical Garden. Et là, il y a un café qui est juste cute, hyper green. Voilà. On adore. Il y a des animaux partout. Voilà, Un peu ces trop partout oiseaux. d'ailleurs. Regardez-le celui-là là. Ah là, c'est un peu les pigeons de l'Australie. Ou les mouettes, on sait pas trop. La ville est juste magnifique, il y a plein de quartiers incroyables, l'architecture elle est folle, bien sûr c'est une ville assez neuve et récente on va dire, qui est encore en pleine expansion et puis évidemment la colonisation de Brisbane n'est pas très vieille puisqu'elle date du 19e siècle, autour de 1850, donc tout est assez récent et ça se voit qu'ils sont encore en construction malgré toutes ces années. Regardez ces petits buildings, c'est pas fantastique cette vue?
Thibaut va vous faire quelques plans de run. On va vous montrer ça très vite. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree.